Hier, un nouveau cas de folie de réaménagement s'est enclenché chez moi. C'est de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un enfant à la maison. Wesh Méloc. J'avais peur de ça, mais au moment, j'ai pas beaucoup de commandes. J'ai envie de savourer l'automne. Oh là là, j'ai envie de... Ça fait combien de temps? Il est quelle heure? Il est 10h55. Il est 10h55. Et j'avais peur de ça, mais pour le moment, j'ai pas beaucoup de commandes. J'avais vraiment peur d'une chose, c'est que le fait qu'il n'y ait pas les tapis bureau et que ce soit des tapis de souris que j'ai proposés dans cette collection, ça plaise pas en fait. J'avais peur que les tapis de souris n'intéressent pas. Je m'étais dit peut-être que mes abonnés souhaitent avoir des tapis de bureau, sauf que j'ai pas pu faire des tapis de bureau parce que le fournisseur est en rupture de stock de tapis de bureau depuis plusieurs mois et je suis toujours dans l'attente. Bah du coup je me suis dit que j'allais faire des tapis de souris. J'étais très contente de mon design et j'avais envie de l'utiliser, ne sachant pas quand est-ce que les tapis de bureau seront disponibles. Mais du coup pour le moment effectivement j'ai l'impression que bah c'était pas trop ce que mes abonnés souhaitaient. Donc voilà, ça fait un peu peur quand ça se produit et quand il n'y a pas de vente. Voilà, on se demande toujours comment on va faire pour s'en sortir. C'est un moment qui est toujours un peu compliqué quand ça arrive et là c'est un peu compliqué, donc bref on verra bien comment ça évolue dans la journée cette semaine, mais j'ai pas envie d'être cette personne un peu déçue à la caméra etc et tout ça, mais bah, parfois ça arrive les échecs entre guillemets ou les moments où ça fonctionne moins bien et c'est aussi important d'en parler, donc voilà. Je pense que je vais m'occuper de l'appartement, je vais essayer de me vider la tête mais je sais que je vais pas y arriver. Et bref on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Bon, hier, un nouveau cas de folie de réaménagement s'est enclenché chez moi. C'est quelque chose qui m'arrive très fréquemment. Depuis qu'on a emménagé dans cet appartement, je sentais que mon atelier, ça allait pas le faire de cette manière. Pour diverses raisons. J'étais bien dans mon atelier quand je travaillais, mais pour filmer, ça me convenait pas. J'étais trop loin de la fenêtre, j'avais pas assez de luminosité. Il y avait un truc qui clochait. Donc depuis le début, je me suis dit, il va falloir qu'on trouve une solution. Enfin, je sentais intérieurement que ça allait changer. J'ai contemplé l'idée d'échanger mon atelier et une autre chambre avec la chambre des enfants, mais ça aurait été un tout autre process. Enfin, il aurait fallu démonter plein de meubles, etc. Et on aime bien leur chambre là où elle est aussi, donc voilà. Donc je me suis dit, bah écoute, on va essayer de réfléchir à l'aménagement de cette pièce autrement. Et hier, j'ai tout réaménagé, donc là, je suis à côté de la fenêtre. J'ai mis le lit de l'autre côté, j'ai changé des petits trucs, et honnêtement, je trouve ça trop agréable. Déjà, je trouve ça trop marrant parce qu'il y a mon bureau et mon atelier ici, et juste là, il y a le bureau de mon copain, donc quand on va travailler, on va être à côté, et j'aime bien cette idée-là. Ensuite, je trouve que la chambre rend mieux, en fait, comme ça, et c'est marrant, c'est vraiment ce que je disais dans l'ancien appartement. Les aménagements
qui te paraissent les plus obvious, qui te paraissent les plus évidents, c'est pas forcément les meilleurs en fait. Et c'est vraiment quand tu te mets à vivre dans l'espace que tu réfléchis différemment aux choses et que tu trouves différentes manières de meubler et des manières qui finalement sont beaucoup mieux en fait. Donc je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Il y a des petits trucs encore à changer, il faut encore que je fasse la déco ici, etc. Mais je suis beaucoup mieux ici. Je sens que pour filmer, ça va être beaucoup mieux. Pour faire mes streams Twitch, je vais avoir un arrière-plan qui sera beaucoup mieux aussi. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent comme ça. Et je suis très contente du coup d'avoir fait ça. Donc voilà, il n'y a plus qu'à décorer un peu et je suis contente de ce que j'ai fait. Pardonnez mon état, puisque je suis encore en pyjama. Pas encore préparée, mais en ce moment, enfin hier c'était la rentrée des classes pour mon aîné qui rentre à l'école. Donc vraiment un jour très spécial. Aujourd'hui il n'y a pas école, demain il n'y a pas école. Donc je vais avoir mon fils avec moi à la maison toute la journée, demain aussi. Donc après il y aura juste jeudi, vendredi à l'école et ensuite ce sera le week-end. Enfin vraiment j'ai l'impression qu'en ce moment, je sais pas vraiment quand est-ce que j'aurai des semaines de travail. Enfin si, a priori la semaine prochaine ce sera ma vraie première semaine de travail ininterrompue. Mais là c'est encore le truc d'essayer de travailler quand l'opportunité se pointe. Et j'avoue que j'aime pas cet entre-deux où à la fois il faut que je travaille, à la fois c'est pas encore tout à fait la rentrée donc il faut que je m'occupe de mes enfants. Genre c'est pas compartimenté, c'est pas clair et du coup je trouve que c'est un peu le chaos. Donc j'ai vraiment hâte quand même que la rentrée soit faite et que les choses soient bien organisées et qu'il y ait un emploi du temps spécifique et qu'on trouve notre rythme parce que cette année il y a pas mal de choses qui vont changer pour nous en termes de rythme. Donc c'est vraiment un chamboulement et ce chamboulement il arrive à un moment où moi j'ai beaucoup de travail et du coup c'est vraiment compliqué de lier les deux. Mais bref, aujourd'hui il faut que je fasse mes commandes, donc je vais essayer de faire ça avec mon fils à la maison. Je doute de pouvoir faire, je doute vraiment de pouvoir tout faire, mais on va voir si j'arrive à avoir quelqu'un aujourd'hui pour le garder cet après-midi ou je sais pas, parce que là c'est un peu complexe. Enfin bref, voilà les petites nouvelles d'aujourd'hui. Et voilà du coup ce que ça donne côté fenêtre. Du coup j'ai la fenêtre qui est juste ici, donc je vais avoir un peu de lumière naturelle et je pense que ça va vraiment me faire une grande différence. Et accessoirement aussi un autre point, je pense que ça va être beaucoup plus agréable de pas avoir de pas être dos à la porte. Quand j'étais dans mon atelier là précédemment, quand j'avais pas encore aménagé les choses, mon bureau était vraiment dos à la porte et je me rappelle au tout début ça me faisait vraiment bizarre. Après j'ai fini par m'habituer mais j'avoue que ça me fait plaisir de ne pas être dos à la porte, je sais pas, il y a un truc un peu étrange avec ça. Enfin bref, moi il faut que j'aille nettoyer le petit déjeuner et m'habiller et puis après on va essayer de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un enfant à la maison. Wish me luck.
Vous le savez peut-être, ces temps-ci, je passe beaucoup de temps à travailler sur la confection d'un nouveau projet d'illustration. Je passe des heures et des heures à travailler sur mon carnet et ma tablette et à imaginer des scènes les plus cosy les unes que les autres. Et dans tout ce processus, il y a un logiciel qui rend tout cela plus facile et ce logiciel, c'est PDF Element qui sponsorise cette vidéo aujourd'hui. Merci à PDF Element. En ce moment, je l'utilise beaucoup pour sa fonctionnalité de scanner sur smartphone et sur ordinateur. C'est un outil qui me permet vraiment d'extérioriser mes premières idées de manière assez intuitive sur le croquis pour ensuite pouvoir les retravailler plus proprement sur ma tablette. Et pour ça, j'utilise aussi le cloud qui me permet de transférer tous mes fichiers d'un appareil à un autre, ce qui est très pratique quand, comme moi, on travaille sur plusieurs appareils entre la tablette, le smartphone et l'ordinateur. Après avoir scanné mon illustration, je peux aussi utiliser des outils de notes et je peux aussi ajouter des couleurs et des commentaires pour préciser ce que je souhaite faire pour une illustration pour moi ou pour mes clients. Et sur la tablette, on peut aussi profiter d'une nouvelle option où on peut regarder à travers plein de templates différents pour faire des factures, pour faire des CV ou encore d'autres types de documents. Et personnellement, moi j'ai personnalisé ma facture avec cet outil et ce qui est très pratique, c'est que je peux aussi ajouter ma signature sur mes contrats et sur mes devis et mes factures. C'est un logiciel qui m'accompagne par ailleurs au quotidien dans mon activité d'illustratrice et aussi de créatrice de contenu de par sa gamme complète d'outils de création, d'édition des PDF, à ses outils professionnels d'annotation, de conversion, de protection et d'organisation des PDF et aussi ses fonctionnalités qui sont alimentées par l'IA et qui permettent de travailler sur la traduction, la reformulation, la recherche et aussi la correction grammaticale. Donc c'est très pratique. Ces temps-ci, j'aime beaucoup préparer mes visuels pour ma boutique et pour mon compte Instagram. J'aime beaucoup utiliser la nouvelle fonctionnalité de stickers pour personnaliser un peu tout ça, mais aussi tous les outils de personnalisation qui sont disponibles sur le logiciel. Et c'est un logiciel qui rend mon potentiel de création infini de par sa gamme complète d'outils. Avec les outils d'intelligence artificielle, je peux notamment me gagner du temps en fait. Je peux dialoguer avec et pousser mon inspiration. Je peux m'assurer aussi que tout est parfait dans mon document et ça me permet aussi de gagner du temps et de pouvoir me consacrer pleinement à la création. Si toi aussi tu souhaites profiter de tous ces outils et gagner en efficacité dans ton travail, n'hésite pas à télécharger PDF Element, le lien est dans la barre d'infos et débloque ton potentiel créatif. Merci PDF Element d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous laisse avec la suite. Nous sommes présentement mercredi. Je viens de manger, j'ai travaillé un peu ce matin, je me suis fait mon café avec le sirop caramel. Je sais pas ce que j'en pense, je sais pas si je suis fan ou pas. Enfin, je pense que je suis pas fan du coup, mais j'aime bien, mais c'est pas mon sirop préféré. Est-ce que vous avez un sirop que vous aimez ajouter dans votre café? Et si oui, lequel? Parce que j'avoue que moi je sais jamais quoi prendre. Et l'autre jour je suis passée chez Truffaut et j'ai vu qu'ils avaient des petites promos sur les sirops et je voulais en prendre un peu plus. Genre moi j'ai Cookie et Toffee Nut que j'avais bien aimé l'année dernière. Le Cookie de chez Monin je suis pas fan, mais bref. Là du coup je me suis dit je vais prendre le caramel de l'autre marque, je sais plus comment ça s'appelle, c'est la petite bouteille. Il y avait aussi Pumpkin Spice mais j'ai pas osé l'acheter. Je me suis dit que je savais pas trop si ça allait me plaire. Mais bref, n'hésitez pas à me partager vos recommandations de sirop pour les cafés au lait et les cafés. Il y en avait un qui me tentait pas mal, c'était celui au marshmallow grillé. J'aurais peut-être dû le prendre. Enfin bref, depuis hier du coup, alors déjà, première chose là, depuis hier je fais mes petites commandes. J'ai réussi à avancer un petit peu hier avec mon fils à la maison. Il y a sa mamie aussi qui a pu venir le garder un petit peu l'après-midi, donc ça m'a bien aidé. Et du coup aujourd'hui je continue avec les commandes. Et du coup à ce sujet, je voulais juste vous donner une petite update par rapport au début de cette vidéo où dimanche globalement ça a été assez calme, la nouvelle collection. Voilà, j'ai eu quelques commandes mais vraiment ça a été très calme et vraiment les commandes sont arrivées doucement, on va dire. Donc depuis c'est pareil en fait. C'est un peu pareil comme lancement, c'est un lancement qui est vraiment très calme. Donc j'ai eu des commandes au fil des jours en fait, ça s'additionne un petit peu. Mais c'est vraiment pas une nouvelle collection où j'ai eu plein de commandes d'un coup et ensuite ça s'est calmé. Genre c'est vraiment très calme. J'ai des commandes par-ci par-là, mais c'est entre guillemets lent. Mais par contre sur plusieurs jours, j'ai toujours une petite commande ou deux qui arrivent dans la journée. Donc mine de rien ça s'accumule quand même un peu, donc je prépare mes commandes. Donc finalement ça va, franchement ça va. C'est pas la pire sortie de nouvelle collection que j'ai connue. Ouais, c'était un petit lancement un peu calme et sur le moment ouais ça m'a fait un peu bizarre, notamment parce que en fait moi j'ai décidé de lancer mes nouvelles collections les dimanches parce que les dimanches pour moi
j'ai l'impression que c'est vraiment le jour où les personnes sont un peu disponibles, elles sont en week-end et du coup elles peuvent, tout au long de la journée elles peuvent plus ou moins regarder ma vidéo ou décider de passer commande, etc. Tandis que dans la semaine j'ai l'impression qu'on est facilement plus dans notre routine de la semaine et du coup j'ai l'impression que la semaine les gens peuvent passer à côté. Donc j'ai tendance à faire ça le dimanche, sauf que moi le dimanche c'est pareil, je suis avec ma famille, avec mes enfants. Et du coup, j'arrive pas trop à trouver encore une manière de genre lancer ma nouvelle collection, mais essayer de pas regarder comment ça se passe, parce que ça a un impact après sur ma journée, et forcément, pas mentir, si jamais j'ai pas beaucoup de commandes, ça va m'inquiéter, ça va me faire peur, ça va me rendre un peu triste aussi. Et là, c'était un peu le cas, donc forcément, j'étais un peu triste dimanche, et c'est dommage parce que j'étais avec mes enfants, avec ma famille, etc. Et j'aimerais bien réussir à distinguer les deux, à essayer de trouver un moment où je pourrais sortir mes nouvelles collections, qui soit pas à un moment où je suis avec mes enfants, histoire que moi je puisse ensuite, si jamais ça se passe bien ou pas, peu importe comment ça se passe, histoire que je puisse moi réévaluer mes émotions et encaisser un peu tout ça, et ensuite quand je suis avec mes enfants je me sens bien et je suis là avec eux. Donc bref, c'est le truc où j'arrive pas trop encore à trouver un équilibre ou une manière de faire qui soit bien. En tout cas, je suis contente, j'ai quand même eu des commandes, j'avais un peu peur au début, mais finalement j'ai eu des petites commandes, donc je pense que ça va aller, même si ça aurait pu se passer mieux. Franchement, c'est pas mal, donc voilà, je suis contente, je préfère une petite commande, et voilà. Et une fois que là du coup, il faut que je termine cet après-midi, et une fois que j'aurai terminé cet après-midi, mon objectif c'est de me concentrer sur mon contrat d'illustration. J'ai encore beaucoup de travail, donc ça va être un peu ça l'objectif pour la fin du mois. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, je sais plus. J'ai encore rien décoré ici, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc bref, on va voir les prochains jours si jamais j'ai l'envie et les idées de ce que j'aimerais mettre sur les murs ici. Mais pour le moment, je suis contente déjà d'avoir bougé mon bureau ici. Bref, moi je vais retourner au travail. Et voilà, écoutez, il pleut dehors. Où est-ce que je pourrais placer mon micro de sorte à ce que je puisse vous montrer quelque chose en même temps que je vous parle ? Parce que si je mets le coussin là, ça va être pénible. Bienvenue tout le monde dans ma maladie qui commence à me faire perdre la tête. Je crois que je commence à devenir un peu déjantée. Mais que voulez-vous ? Ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit que j'allais pas pouvoir travailler, mais que veux-tu ? J'ai choisi la vie de freelance. Et je crois, sauf si je me trompe, mais je crois pas que j'ai le droit à des jours de congé si je suis malade. En tout cas, moi, j'ai toujours travaillé quand j'étais malade. Je prends des médicaments pour essayer de faire passer la courbature et la migraine et le nez plein. Bon, le nez plein, il n'y a rien qu'on peut faire pour ça. Mais... Donc, on a eu le droit à quelques jours d'école, 2 jours d'école.
Et voilà, premier virus qui arrive dans la maison. Évidemment, je l'ai pris. Je l'ai attrapé à bras ouverts. Je me suis dit un petit challenge en plus en ce début d'année chaotique. Je vais épargner les détails, mais on a eu d'autres aventures avec ce début d'année. Mais bon, écoutez, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Hein. Voilà, un petit challenge en plus pour ce début d'année qui est chargé de mon côté. Mais écoutez, je crois que j'apprends à travailler en toutes circonstances. Voilà, donc je suis malade. J'ai mal à la gorge. Bon bref, je vais pas vous faire tous les détails de la liste des symptômes. Mais malgré tout ça, écoute, ça me rajoute un petit côté, un petit cachet, un petit charme. Je suis contente parce que j'avance bien sur mon contrat d'illustration. Et ça me rassure énormément parce que j'ai eu ce contrat fin juillet. Donc au début des vacances scolaires avec mes enfants et du mois durant lequel il n'y avait pas de crèche, pas d'école, etc. Donc on avait les enfants avec nous H24. Donc avoir un contrat d'illustration à ce moment-là, c'était un peu le challenge parce qu'il a fallu que je garde en tête que la plupart de mon travail, j'allais pouvoir le faire au mois de septembre, en sachant qu'il faut que je rende ce contrat mi-octobre. J'ai réussi à avancer dessus au mois d'août. Pas autant que je l'aurais souhaité dans mes rêves les plus fous, évidemment, mais comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, travailler avec 2 enfants en bas âge, je recommande pas. C'est pas du tout... Voilà, ça vaut mieux pas. Si on peut, franchement, ne le faites pas. Si on peut se l'épargner, c'est une bonne chose. Malheureusement, j'ai pas pu me l'épargner. Donc voilà, j'ai travaillé le soir beaucoup pendant les vacances pour avancer sur mon contrat d'illustration. Et maintenant que le mois de septembre est arrivé, j'ai enfin pu passer des journées à travailler dessus et j'avance bien. Et du coup, ça y est, je suis rassurée. Je sais que je vais y arriver. Je sais que je vais pouvoir tout rendre en temps et en heure et c'est super cool. Voilà, écoutez, je savoure ces journées cosy. Moi, je suis à fond là. Je suis à fond avec mes pulls, mes collants. Écoutez, voilà, il n'y a plus de limite. Et je voulais vous montrer un truc que j'ai reçu récemment, un livre d'une illustratrice que j'adore qui s'appelle Kelly Keko, qui est une collègue illustratrice et qui a sorti son livre Tout illustré pas à pas, qui est absolument magnifique. J'ai eu la chance de le recevoir et je suis trop contente d'avoir ce livre avec moi parce que ça m'aide déjà beaucoup. Enfin franchement, honnêtement, je l'utilise déjà beaucoup. Il est toujours sur mon bureau et je regarde, je feuillette, ça m'inspire, ça me fait du bien. Donc vraiment, je vous recommande ce livre qui est trop choupinet et trop beau et le travail qui a été mis là-dedans, c'est juste incroyable. Enfin franchement, bravo Kelly, c'est trop beau. J'espère que t'es fière de toi parce que c'est trop chouette ce que t'as fait. Donc voilà, je vous recommande ce petit livre. Ma sœur n'arrête pas de m'envoyer des réel sur l'automne et elle et moi on est vraiment beaucoup trop à fond dans cette saison et ça me fait trop rire. À chaque fois qu'elle m'envoie un nouveau réel, je suis morte de rire. Petit shout out à ma sœur qui regardera sûrement cette vidéo. Merci de divertir mes journées et de me faire rire. Moi qui travaille seule à mon bureau, écoutez, il faut bien ça. Voilà, je suis contente, j'ai l'impression que c'est la première vidéo que je fais depuis le déménagement où je suis contente de ce que j'ai fait et où ça me plaît. Mais je pense que ça a notamment à voir avec le réaménagement de cette pièce. J'ai l'impression que ce vlog s'est essentiellement déroulé dans cette pièce. Un peu dans le jardin, un peu dans la cuisine. Le salon, je filme jamais dans le salon. Mais dans le salon et la salle à manger, il y a encore un truc que j'ai pas encore réussi à comprendre. Il y a un truc que j'ai pas encore réussi à faire. Dans le salon, il y a un truc qui me gêne encore un peu. C'est pas encore tout à fait fini. Enfin bref, est-ce que ce sera fini un jour, je pense pas, mais dans cette pièce, depuis que j'ai réaménagé les choses, je me sens 10 fois mieux. La cuisine, je me sens bien. La chambre des enfants, elle est parfaite, y a rien à dire. Le salon, il y a encore un peu de travail à faire. Mais voilà, écoutez, j'ai l'impression que c'est la première vidéo que j'ai faite depuis quelques temps qui me plaît vraiment. J'espère que vous aurez apprécié la regarder. J'essaie de me dire, Lana, c'est l'automne, t'as attendu et t'attends toujours cette saison tous les ans. Et au moment où la saison arrive, t'as l'impression de ne pas avoir le temps de pouvoir en profiter et de créer des choses en lien avec cette saison, etc. Et merde, franchement non, j'ai pas envie que cette année ça se reproduise. Je veux savourer l'automne, je vais le faire, je sais pas comment, mais je vais le faire. J'ai envie de savourer l'automne, oh là là, j'ai envie de sortir, faire des marches... J'ai envie de regarder Gilmore Girls, j'ai envie aller en Bretagne voir ma sœur. Ça n'a rien à voir avec l'automne, mais juste je vais y aller, je suis trop contente. J'ai envie de faire des soupes de butternut, j'ai envie d'avoir des ambiances cosy, comme d'habitude. Hein. Cosy, ça m'accompagne toute l'année, c'est un peu le mot cosy cocooning, et d'ailleurs ça me fait trop rire. Faut que j'arrête de parler, mais il y a un mot que j'apprends à mes enfants, c'est cosy cocooning. Faut que j'arrête. Mais mes enfants connaissent le mot cocooning, et ouais, c'est important quand même. Enfin bref, je pars en délire. J'ai gardé mon casque, je viens de me rendre compte que je venais de garder mon casque. Bah écoutez, c'est comme ça. Écoutez, j'ai envie de savourer cette saison. Bien que ce soit un moment où je suis très occupée, mais pour le meilleur.
franchement, pour le meilleur. J'ai plein de boulot, c'est trop bien. Même si c'est intense, c'est trop bien. Et voilà, j'ai une superbe famille, un superbe appartement. Tu m'aurais dit il y a 5 ans que j'aurais ça, j'aurais jamais cru. Donc parfois j'essaie de lâcher prise, de revenir un peu en arrière, de regarder un peu la situation dans laquelle je suis. Et là je réalise vraiment que c'est quand même assez dingue. Enfin, sans vouloir être prétentieuse ou quoi que ce soit, c'est pas du tout l'intention, mais juste parfois je suis tellement fatiguée. C'est un quotidien qui est tellement intense en ce moment que parfois genre je me sens écroulée. Et après je prends du recul et je me dis Lana, il y a 5 ans, t'étais ouvreuse à l'Opéra de Paris, tu te lançais un petit peu dans l'illustration comme ça et tu reprenais tes vidéos YouTube sans trop savoir ce que ça allait donner, t'essayais d'y croire mais sans avoir l'assurance que ça allait marcher. 5 ans plus tard, aujourd'hui même, j'ai eu mon premier contrat d'illustration, truc de fou, alors que j'ai jamais fait d'études d'illustration ou quoi que ce soit, mais ça y est, j'ai eu un premier contrat d'illustration, je dessine pour une maison d'édition, je suis trop contente. J'ai un appartement que j'ai toujours souhaité avoir avec une superficie qui me semblait jusque-là inatteignable. On n'a pas un appartement énorme, mais on a un appartement qui est convenable et qui correspond aux besoins de notre famille, donc c'est juste incroyable. Avec un jardin en région parisienne, enfin ça n'a aucun sens clairement. J'ai 2 enfants, enfin je sais pas, genre j'aurais jamais cru, j'aurais jamais réalisé, je sais même pas. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, ouais, j'aurais été très heureuse. Donc voilà, écoutez, je vais arrêter sur ces bonnes paroles, je vais arrêter ici ce vlog. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a un petit truc en plus qui vous a plu dans ce vlog ou que vous aimeriez que je vous montre la prochaine fois. Et puis moi je vous dis à plus tard. Bisous, prenez soin de vous et reposez-vous bien si possible en cette rentrée, si c'est possible, je sais pas.